Foussouati Soulaïmana, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Cheikh Adinani. Bonjour Anne. Vous êtes la présidente et créatrice, fondatrice de l'association Website et vous avez été samedi primée par la communauté de communes du Sud. Vous êtes femme précieuse dans le volet engagement social. Donc vous êtes responsable associatif. On va décrire toutes les activités que font votre association. Mais dites-moi, Website, c'est quoi? Avant de vous répondre ce que c'est que Website, je vais d'abord saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Oui. Moi, je m'appelle Foussouati Soulaïmana et je vais rajouter époux Abidi Madi. C'est très important parce que mon mari m'accompagne beaucoup dans mes activités. Et donc, je suis la fondatrice de l'association Village Website qui est créée depuis 2006. C'est vous qui l'avez créé? C'est moi qui l'ai créé à l'issue en fait, d'un projet que j'avais soutenu quand je passais mon BTS. Et quand je suis revenue à Mayotte, je l'ai mis en pratique depuis et ça existe jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je ne suis plus la présidente, je suis la vice-présidente pour pouvoir accompagner une autre jeunesse et une autre dynamique. Et donc, dimanche dernier, j'ai été décernée d'un trophée de femme précieuse décerné par la CC Sud qui valorise cet engagement qu'on met sur le terrain depuis 15 ans maintenant. Et je ne suis pas seule dans ces activités. Je suis entourée des mamans qui viennent inscrire leurs enfants, de bénévoles dynamiques qui sont jeunes comme Sandia Aboubakar, qui, elle, a vraiment investi l'association, jeune, collégienne à l'époque. Elle est sur le terrain, elle met des activités avec des ados de son âge. Et moi, je suis là pour accompagner au niveau administratif, pour mettre aussi le livre sur le terrain à Timkoura, parce qu'on n'a pas de bibliothèque. En fait, voilà. C'est mon métier. Et j'ai vécu cette difficulté-là de ne pas avoir de bibliothèque quand on veut poursuivre ses études. C'est un frein pour nous, étudiants en métropole, où on doit vraiment renforcer, redoubler d'efforts pour réussir. Et le manque de bibliothèque ici, j'ai vu que c'était néfaste pour nous. Et depuis, j'ai pris cet engagement-là que je ferai en sorte d'améliorer en fait la vie quotidienne des jeunes générations à ce niveau-là. Et donc à chaque activité, même si on fait du mbiwi, mais on a aussi des livres qui sont à côté. Pour familiariser les enfants. Alors, dans l'association, vous proposez quelles activités? Parce qu'on l'a compris en vous écoutant, c'est d'occuper un peu les enfants, de les faire progresser et de les éveiller. Comment vous faites? C'est quoi le but de l'association? Le but de l'association, c'est vraiment d'être là, d'accompagner les enfants, de les encadrer pour lutter contre l'oisiveté, de proposer des activités de loisirs, on n'en a pas beaucoup à Mayotte, de faire en sorte qu'ils connaissent notre culture et notre patrimoine. Ça nous fait défaut quand on veut parler de nous à l'extérieur, on ne sait même pas comment parler de nous. Donc c'est ça aussi que j'aimerais rectifier à travers cette association, que les enfants sachent qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent et qu'ils puissent s'ouvrir au monde. Parce que quand on se connaît, voilà. Alors on voit avec les photos qui défilent derrière vous, que vous m'avez gentiment prêtées. Donc vous les emmenez à la plage, vous les emmenez dans la mangrove, vous leur faites faire du dessin, vous les emmenez visiter des parts de cette culture. C'est des jeunes de quel âge à quel âge qui participent à vos activités?
Alors, on accueille de 0 jusqu'à l'âge de 17 ans. Là, je mets une limite de 17 ans, mais ça n'a pas de limite. Mais on a remarqué depuis sa création qu'à partir du lycée, ils n'ont plus beaucoup de temps. Et après, ils sont étudiants, ils partent et c'est une autre génération qui commence, voilà, qui arrive. Et oui, l'ouverture au monde, ça commence ici chez nous. Mieux se connaître, c'est faire des sorties, connaître Mayotte et revenir à l'association, savoir parler de ce qu'on a vu, savoir l'écrire, savoir le dessiner. C'est toutes ces facettes en fait qu'on donne aux enfants. C'est pas grand-chose. C'est énorme. Mais c'est énorme pour, voilà, pour des enfants qui n'ont rien et ça les évite de traîner dans la rue. Alors, les bénéficiaires de votre projet associatif, c'est qui sont des jeunes enfants de Timkoura, tout milieu, favorisés, défavorisés? C'est des jeunes enfants de Timkoura au départ, mais c'est de toute la commune de Chirongui et de tous les gens qui peuvent inscrire leurs enfants, qui pourront venir les déposer et venir les chercher. Donc on est ouvert en semaine du lundi jusqu'à vendredi. Après l'école? Oui, depuis 10 heures, enfin depuis le matin. Maintenant on a un salarié, on a des services civiques. Et donc, on peut ouvrir notre local à des horaires normaux. Il y a maintenant le retour en fait des alternances dans les classes, des rotations. On accueille un périscolaire. Bien sûr. Voilà, c'est pas beaucoup d'enfants qui sont inscrits, une quinzaine. Mais c'est un début parce qu'on est à côté de l'école. L'école organise aussi le périscolaire. Mais le choix est vite fait quand les enfants viennent faire un tour chez nous. Parce qu'ils sont dans la cour, à l'air libre. Les livres se lisent. On voit voilà. Là, ça donne envie. Ça donne envie d'être là et ça donne même envie de travailler dehors. Quand nous, on se pose dehors pour travailler. Voilà. Alors, vous avez hier animé un atelier très particulier puisque vous accueillez finalement un stagiaire qui n'a pas 15 ans, n'est-ce pas? Et qui a un projet éducatif. C'est quoi chez Kadinani ce projet que vous avez... Enfin, en fait, vous avez convaincu Foussouati de vous ouvrir la porte pour conduire ce projet. Quel est-il? Alors, dans un premier temps, je pense qu'il faudra d'abord expliquer c'est quoi cette formation que je suis en train de préparer il y a 2 ans, qui a commencé en 2020 en mobilité, parce qu'à Mayotte, on n'a pas. C'est une formation qu'on appelle le DSGEPS. C'est un diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. D'accord. Donc une fois que vous aurez ce diplôme, parce que quand je vois la qualité de l'animation d'hier, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez l'avoir. Une fois que vous allez avoir votre diplôme, vous allez pouvoir exercer quoi comme métier? Alors, il faut comprendre que c'est la première fois qu'on est en train de mettre en place une expérimentation de terrain d'aventure. Je pense que historiquement, je vais expliquer un petit peu pour que certaines personnes comprennent. Le terrain d'aventure, ça a commencé il y a un siècle en fait, qui a commencé au Danemark. Jusqu'à les années 50, qui a commencé déjà à prendre beaucoup de place dans l'Union européenne et qui a commencé à être repris par certaines associations comme le CMEA de Pays de la Loire, que je passe le bonjour, et qui a commencé à être utilisé. Parce que Alors c'est quoi terrain d'aventure? Alors terrain d'aventure, c'est un espace libre d'activité dans un premier temps, c'est-à-dire que les enfants, ils viennent bricoler, utiliser des outils, comme je dis, faire de la peinture, parce qu'en fait, quand je dis espace libre, ça veut dire que chacun et chacune a le droit de faire son activité comme ils veulent. Deuxièmement, c'est que... Et on le voit là, ils ont des marteaux sur les planches. Deuxièmement, c'est un espace de libre de circulation, qui veut dire que, c'est-à-dire que à partir du moment où un enfant vient, il peut rester, mais partir à n'importe quel moment où il a envie de partir, mais aussi il peut rester jusqu'à la fermeture de l'activité. Voilà. Il passe par des petits sous-ateliers pour faire son objet, puisque hier il faisait des meubles. Voilà. Alors, il faut comprendre que cet espace de terrain d'aventure, en fait, dans un premier temps, quand il y a des participants qui viennent, premièrement, c'est de passer ce qu'on appelle le permis de bricolage. Oui, ça c'est important, voilà, parce qu'effectivement, ils manipulent des marteaux, mais ils ont un prix. À Mayotte, on a déjà... Cette jeune fille avec la scie. Oui, je sais. C'est pas la première fois. Du coup, il faut comprendre que
souvent, en fait, on commence par des formations des animateurs de 1 semaine, 2 semaines avec des théories et de la pratique. Et à partir de là, en fait, on accompagne une expérimentation ou carrément une ouverture de terrain d'aventure. Qui veut dire qu'il y a différents espaces. Comme vous voyez, en fait, c'est que les jeunes qui sont là, en fait, il faut savoir scier, il faut savoir taper, visser. Et à partir de là, en fait, on donne cette possibilité à chaque participant d'utiliser les outils. Mais il faut aussi comprendre que s'il y a des enfants qui ne restent pas, parce que je pense que les gens qui voient les images peuvent se dire, mais est-ce qu'il y a de la sécurité ou pas? Il faut comprendre qu'à 95% dans le terrain d'aventure, il y a moins de personnes qui se blessent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accident, mais pour te dire qu'il y a des règles en fait à qui on met en place et que pour encadrer. Voilà, pour encadrer. Et vous, dans le cadre de l'association, c'est votre projet de fin d'études en quelque sorte. Exactement. Ça veut dire que toute l'année 2021, j'étais à Métropole, à l'Hexagone. Et puis ce projet-là, il faut comprendre aussi qu'on a besoin des associations à Mayotte parce que je pense que les associations jouent un rôle très, très important dans différentes collectivités, les villages. Comme Mme Afsati a dit, on a commencé à travailler depuis plusieurs mois pour voir, parce qu'un projet, ça ne se met pas en place comme ça. Il y a des échéanciers à respecter pour voir est-ce que ça va marcher. C'est une expérimentation, parce que là, l'idée, c'est de commencer par une expérimentation pour voir si ça fonctionne. Et là, on a vu vraiment que les enfants prennent plaisir. Et puis l'année prochaine, là, on va accompagner le projet avec des techniciens qui sont à Métropole pour accompagner le village Website, mettre en place ce premier terrain d'aventure. Pour ajouter, il faut dire que c'est un espace qui nous permet vraiment de ne pas chercher beaucoup de moyens. Comme vous avez vu, c'est dans un espace où c'est vague. Souvent, on accompagne les enfants en disant que voilà, on a besoin de 4 murs pour faire. Ils sont dans un super jardin arboré. Enfin, c'est des conditions. Et du coup, voilà. On profite de Mayotte. On a besoin des outils. Ouais. On a besoin d'avoir une équipe, Quand je dis une équipe, parce que faut savoir que un projet réussi, c'est un projet collectif. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des partenaires, il y a des associations qui accompagnent ce projet. Là, bientôt, on va commencer avec un comité de pilotage pour que d'ici l'année 2023, on commence le premier terrain d'aventure. Là, vous allez être diplômé quand ? Alors, en 2022. D'accord, à la fin de l'année. À la fin de l'année, voilà. Mais alors, du coup, vous êtes parti en métropole ou à La Réunion pour faire votre... En métropole. En métropole. Quand vous allez avoir votre diplôme, parce qu'en métropole aussi, on a besoin de diplômés de l'éducation et du sport, enfin des éducateurs et des accompagnants, il y en a besoin de plein aussi dans l'Hexagone. Votre ambition, c'est quoi? C'est de revenir à Mayotte pour travailler ou de rester quelques années en métropole avant de revenir? Pour vous dire vraiment la vérité, oui, je pense qu'on a vraiment besoin des techniciens à Mayotte. Oui. Moi, si je suis parti faire la formation, c'est qu'il y a vraiment de la besoin. Au niveau des animations socioculturelles, on a vraiment besoin, il y a vraiment des manques au niveau du département. Et mon objectif, c'est de revenir. Parce qu'il faut comprendre aussi, pour féliciter aussi le conseil départemental, parce que peut-être c'est un espace où, il faut le dire, que des formations en mobilité, c'est accompagné par le conseil départemental et par la DOM. Ils prennent quoi en charge? Alors, ils prennent le coût de la formation, qui est accompagné par la DOM au niveau des démarches avec les 2 structures de formation. C'est un travail merveilleux. Je pense que grâce à ça, va permettre à beaucoup des participants ou des jeunes Mahorais d'avoir un diplôme. Du coup, vous êtes combien à suivre? Combien de jeunes Mahorais vous êtes partis pour suivre cette formation? Alors actuellement, je sais qu'il n'y a pas assez beaucoup de personnes qui vont faire la formation. Il y a différentes formations. Il y a le BAFA, BFD, le BGEPS et il y a le DSGEPS au niveau d'état supérieur. Donc c'est un challenge à aller vraiment chercher parce que quand tu deviens directeur de structure, ça veut dire qu'il y a vraiment aussi des engagements au niveau finançant, il faut savoir faire aussi. Donc, pour vous dire que ça fait des années que je suis dans l'éducation populaire, je milite avec différentes associations, parce qu'il faut savoir que pour amener une association, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps. Il y a des gens qui travaillent, il y a aussi des gens qui sont permanents. Donc, moi, je félicite vraiment Village Website de m'avoir accompagné. Il faut vraiment les féliciter parce que le travail, c'est pas que moi, mais c'est aussi l'association de Village Website avec différentes personnes qui accompagnent le projet. Foussouati, comment on finance une association comme la vôtre? Parce qu'un salarié, ça prend du temps, les parents sont pas très riches, donc quand bien même ils payent une participation pour les activités de leurs enfants,
c'est minime par rapport au coût que ça représente. Oui, effectivement, ça, on l'a compris au cours du temps qu'on ne pouvait plus en fait mettre la main dans notre poche tout le temps pour faire plaisir à des enfants, même si ça nous fait plaisir. Et les parents n'ont plus les moyens de suivre. Et donc, arrivé à un moment donné, avec la nouvelle présidente, on s'est dit il faut qu'on rentre dans des cadres de projets. Il faut qu'on émerge dans les appels à projets de l'État, du département. Donc, il y a le conseil départemental qui finance, il y a la mairie qui finance, il y a la DAC, la DRAGES maintenant, la CSSM. La CSSM qui émerge. Et donc là, petit à petit, depuis 3 ans, on essaye de monter en compétences dans les demandes de subventions. On commence à la mairie, on va au département, et puis on arrive à l'État. Et là, cette année, on vise la CSSM. Et donc voilà, c'est comme ça comment on fonctionne. Et le poste aussi, ça a été fonctionné par le FONGEP. Pareil, on a eu un agrément pour recruter des services civiques. Donc c'est vraiment un accompagnement, et dans cet accompagnement, j'aimerais remercier la CRES qui nous a accompagnés en fait à nous structurer. La CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Oui, oui. Et qui nous a accompagnés vraiment dans la structuration de notre association pour arriver à ces objectifs-là qu'on s'était fixés. Là, maintenant, on fonctionne que sur des projets qui sont subventionnés. Une fois subventionnés, on les met en place avec les jeunes. Alors, vous avez dit tout à l'heure en début d'interview que vous aviez reçu ce prix ce week-end de la part de la CC Sud. Vous disiez, quand on préparait l'émission, que certes, c'est vous qui l'avez reçu, mais c'est tout le travail de l'association derrière qui est valorisé. Quand vous avez entendu votre nom, vous avez ressenti quoi, Foussoati? J'étais vraiment contente de recevoir ce prix. Et j'étais contente aussi parce que les jeunes de l'association étaient là aussi pour accueillir ce prix avec ma famille. On était là pour accueillir. Et donc, j'étais contente parce que c'était un travail de longue date qui venait d'être récompensé. C'est comme si on reconnaissait pour la première fois que ce qu'on faisait avec les enfants, c'était pas du n'importe quoi, comme parfois on avait l'habitude de l'entendre au village. Elle fait que monter et descendre avec des enfants. Donc, voilà, c'est une valorisation. Et ça nous donne la force d'aller encore plus loin avec ces jeunes-là qui deviennent de plus en plus autonomes et qui deviennent de jeunes bénévoles de l'association maintenant. En étant jeunes bénévoles, on a plein de projets aussi qui s'ouvrent à nous, notamment de la part de la mairie où on a vraiment un directeur qui est là, qui accompagne vraiment les associations qui veulent monter en compétences. Merci beaucoup. Merci déjà d'être venu ce matin, mais aussi du travail que vous faites pour les jeunes générations. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.